Salut à tous, c'est l'élevage de Max King et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Pourquoi particulière? Car on se retrouve dans le tout nouveau site de la fédération colombophilie qui s'appelle la maison de la colombophilie. La maison de la colombophilie. Et je vous présente Benoît, présente-toi Benoît. Bonjour, Benoît Caillé, président de la fédération colombophilie française. Bienvenue à la maison de la colombophilie, on est à Festubert dans le Pas-de-Calais à côté de Béthune. Voilà, et donc ici dans cette vidéo, on va vous présenter un petit peu toutes les infrastructures que nous avons ici parce qu'il y a quand même vachement de terrain, vachement de grosses volières. On va voir plein de trucs dans cette vidéo, ce sera hyper intéressant. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et nous on vous dit bon visionnage. Bon Benoît, merci de nous recevoir ici pour cette vidéo. Encore une fois, le but, c'est d'essayer d'attirer vers nous d'autres colombophiles, d'accord? C'est une belle passion, on l'a toujours dit, c'est quelque chose de fabuleux, ce qui peut faire qu'un pigeon revienne, etc. À aujourd'hui, on sait que notre sport était quand même un petit peu en diminution, c'est normal vu l'âge, etc. Donc ici aujourd'hui, nous avons une nouvelle équipe qui est en place depuis 2 ans. Depuis 2 ans maintenant. Alors c'est quoi tes objectifs? Pourquoi cette maison de la colombophilie? Pourquoi ce loft? En fait, on était installé jusqu'à aujourd'hui dans un bel immeuble à Lille, dans un immeuble un peu vieillot, où on recevait sans visibilité. Et ce qu'on a voulu, c'est créer une vitrine du pigeon voyageur français, avec un site ouvert sur les colombophiles, mais ouvert sur le monde, et ouvert sur les non-initiés, sur les amoureux des animaux, sur les amoureux de la nature. Et donc on a créé ce qu'on appelle un loft, donc un colombier collectif, pour organiser des courses que chacun pourra venir voir toute l'année, entre avril et septembre. Ok, il n'y a pas que ça qui est aujourd'hui ici, outre le siège. Donc il y a quoi dans cette maison de la colombophilie? On a trois gros projets ici. Donc il y a le loft. Après on est sur le siège un peu administratif de la fédération. Et puis on a un projet de musée qui va ouvrir en septembre. Et puis une dernière activité qui est nouvelle pour nous, c'est qu'on a aussi ouvert un cabinet vétérinaire spécialisé dans le pigeon voyageur avec un vétérinaire dédié aux soins du pigeon voyageur. Ok, ça il y en a beaucoup en Belgique, il n'y en avait pas beaucoup en France, donc c'est un nouveau service pour les colombophiles. On va faire un pôle d'excellence du pigeon voyageur français à Festubert. D'accord, ok. Donc avec cette visibilité, tu penses qu'on pourrait peut-être aller redonner notre passion, partager? Que la colombophilie, c'est une passion jeune, moderne, pas si contraignante que ça, que chacun peut vivre chez soi, en famille, en ville, à la campagne, et qu'on peut prendre son pied à voir voler des pigeons et à voir revenir des pigeons de 200, 300, 1000 km chez soi, quoi. Ok, donc là, ce que l'on va faire, Max, tu vas nous montrer un petit peu tous les alentours, etc. Et ensuite, tu vas nous parler plus particulièrement du loft, puisque le loft, c'est pas simplement que pour les colombophiles qui ont des pigeons. Encore une fois, c'est quoi le principe du loft? Le loft, c'est une course collective. On lâche à Orléans, à Argenton, à Bourges. Les pigeons reviennent ici. Et puis, il y a des beaux lots à gagner. On met 40 000 € de dotation à gagner sur 2024. Alors, même si vous n'êtes pas encore colombophile aujourd'hui, vous pouvez participer. Aujourd'hui, il y a des tas de ventes. Maxime vous mettra le site sur lequel il y a toutes les ventes aux enchères qui se font. C'est très important pour faire vivre tous les petits clubs, etc., pour financer notre sport. Et ensuite, vous pouvez acheter 2 pigeons. Et même si vous n'êtes pas colombophile, vous pouvez amener vos pigeons ici et vous pourrez venir 3 fois par an voir les courses. Vous pourrez même les suivre de chez vous avec une application qui s'appelle Benzing Live. Chaque pigeon est doté d'une bague électronique et toute la journée, toutes les semaines, vous pouvez suivre son évolution. Dans le pigeonnier, il y a aussi des caméras où chacun pourra se connecter pour suivre les volées, le nourrissage, l'entretien, le bain, voilà. Ok, donc si vous nous faites confiance, achetez des pigeons dans les ventes, vous les ramenez et nous, on va faire la petite visite pour voir ce que vous allez voir. Et faites vite parce qu'on n'a plus beaucoup de place. Donc il faut dire que tout ça, ça a été réalisé grâce à 2 grands partenaires et à 2 grands acteurs, France Volière et notre ami Frédéric Duhamel qui est colombophile, FD Construction. Donc Benoît, ici nous voilà dans le nouveau magasin. Alors moi j'ai une première question, parce que tout le monde le pose. Pourquoi un magasin? Pourquoi la fédération vend du grain? En fait, il y a deux motifs principaux, c'est qu'il y a de moins en moins de boutiques colombophiles. Ici, à 1 heure à la ronde, il y a plus de 2000 colombophiles qui ont du mal à trouver des boutiques colombophiles. On ne fait pas concurrence aux magasins classiques parce qu'on ne casse pas les prix. Donc c'est d'abord un service.
Par contre, on a aussi voulu que la colombophilie reste accessible à tout le monde. Et donc, on crée 4 nouveaux mélanges à la fédération qu'on appelle le mélange Vaillant, du nom de l'ancien, du célèbre pigeon voyageur français. Et on crée 4 mélanges de 25 kg le sac à 15 €. Donc, on veut que la passion reste abordable pour tout le monde. D'accord, parce que tu penses aussi que le prix, c'est évident. Bien sûr que aujourd'hui, le prix peut freiner les gens pour jouer au pigeon, quoi. Même si chacun vit sa passion comme on veut, quoi. On peut prendre son pied avec 20 pigeons comme on peut prendre son pied avec 400 pigeons, quoi. Donc nous voici arrivés dans le fameux loft, cette nouvelle volière, tout fraîchement faite. Alors c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que tu attends de ça? Et qu'est-ce que ça va ramener à la fédération? En fait, déjà, si on veut créer une animation sportive, l'idée c'est qu'en fait, aujourd'hui, chacun joue chez soi. Tout le monde joue dans son pigeonnier. Tandis qu'avec un loft, on concentre 2, 3, 400, 500 colombophiles différents qui engagent 2, 3, 4 pigeons pour faire une course commune, quoi. Donc tous les pigeons partent sur un même pied d'égalité, sont nourris de la même façon, sont entretenus de la même façon, sont lâchés de la même façon. Et donc il y a une vraie égalité entre les colonies. Et donc on organise 3 compétitions à 200, 300 et 500 km avec une finale le 15 août lâchée depuis Argenton. Donc on a 200 mètres carrés de colombiers répartis sur 5 compartiments, plus 80 mètres carrés, une magnifique volière couverte où les pigeons sortent toute la journée pour prendre le bain, pour prendre l'air. Voilà. Ce qui est important pour nous, c'est de donner le maximum de confort aux pigeons. Et le meilleur confort qu'on peut lui donner, c'est de l'air et de la lumière. Donc c'est pour ça qu'on a une immense volière extérieure. Donc on respecte bien tout le concept du bien-être animal, etc. Pour nous, c'est essentiel, avec une complète transparence, parce qu'on a mis des caméras dans tous les compartiments. Et donc le colombophile pourra se connecter quasiment à n'importe quelle heure du jour pour suivre en direct l'évolution et la vie aux pigeonniers. Ok, donc aujourd'hui, cette première année, c'est un petit peu une mise en route. On est sur un année test, on aura 600 pigeons cette année. L'année prochaine, on organise les championnats du monde, championnats d'Europe. On va monter à 1500, 1600 pigeons. Mais déjà cette année, on a atteint des colombophiles du monde entier. Ce matin, on a accueilli 2 pigeons du Qatar, 2 pigeons de République tchèque. On a beaucoup d'amateurs belges qui viennent et forcément beaucoup de Français. Alors en général, la Coupe du Monde se faisait toujours au Portugal. Exactement. C'était quand même un grand moment. J'y ai assisté cette année avec toi. C'était quand même un très grand moment. Il y a beaucoup de monde. Ouais. Qu'est-ce que tu attends de ça pour l'année prochaine? Déjà, bravo de l'avoir réussi. On est fiers d'accueillir le monde. Hein. Il va y avoir 20, 30, 40 nationalités européennes, les Chinois qui sont déjà intéressés, Cuba, l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, donc ils vont venir à Festival. Donc pour nous déjà c'est une belle mise en lumière. Et puis aussi on va en faire un éclairage national pour un peu mettre en lumière notre activité et puis voyageurs français. Bon, on espère avoir entre 2 et 3 000 personnes à la finale l'an prochain. Ah bah, je pense que ça devrait aller, quoi. Ça va aller. Bon, ok. Bon alors Benoît, nous voici maintenant vraiment. Donc merci de nous permettre de rentrer dedans. Je sais que cette partie sera interdite ensuite au public, etc. Donc, tu nous expliques un peu combien de perchoirs, combien de trucs. Alors déjà, très heureux de voir que c'est aux couleurs du RC Lens, puisqu'on est dans le Pas-de-Calais quand même, c'est important. Donc voilà, à toi de nous expliquer un peu. Alors, concrètement, on est sur 5 semaines d'arrivée, donc les amateurs ramènent leurs pigeons pendant 5 semaines. Donc on a 5 compartiments avec 5 périodes de quarantaine. Donc à l'arrivée des pigeons, on vaccination obligatoire contre la paramyxovirose, le rotavirus et l'adénovirose. Après, il y a un traitement. Donc, ce qui est important de dire, c'est que notre colonie est suivie par un vétérinaire qui vient voir les pigeons 2 à 3 fois par semaine. C'est un vétérinaire qui suit le cabinet vétérinaire de la fédération. Donc, les pigeons sont mis en quarantaine pendant quasiment 5 semaines. Alternativement, ils bénéficient de la volière et du bain. Donc, ils se tournent par groupe. Et puis, au bout de 5-6 semaines, quand tout le monde aura le traitement complet de prophylaxie pour les voies respiratoires, pour les vers, pour le rotavirus, on va commencer à mélanger les pigeons et voilà. Et donc à partir donc il y a 3 semaines trois véritables semaines de confinement et au bout d'un mois, on attaque les volets et on va commencer à faire sortir les pigeons. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, on va avoir à peu près 600 pigeons. Ces 600 pigeons, dans 3 semaines, 1 mois, donc les arrivées seront terminées, tout le suivi vétérinaire sera fait. Et pour la nourriture, comment ça se passe Alors, la nourriture, on a la chance de travailler avec l'une des meilleures firmes en soins animaliers, en particulier pour les oiseaux. Pendant 2 ans, c'est Verzel Laga, qui est bien connu pour l'alimentation de la volaille, l'ornement, les pigeons voyageurs, qui va nourrir nos pigeons avec un grain premium, un grain de super qualité, avec également un suivi vétérinaire et nutritionnel pour apporter les bons éléments au bon moment.
Ok, et ça va coûter combien, fédération? Zéro. Bah, ça, c'était quelque chose d'important. Donc, c'est un partenariat déjà avec eux. On a la chance d'attirer pas mal de partenariats, que ce soit pour la constatation électronique, pour le veto, pour la nourriture, pour le transport. Il y a Géraldi qui nous prête une remorque pendant 2 ans. Oui. Pendant 2 ans, on va avoir une remorque gratuite pour lâcher nos pigeons, les entraîner, faire les concours. Donc on est super heureux d'agréger plein de partenaires autour du projet, quoi. Donc, mais je pense qu'il n'y a pas que des partenaires comme ça, il y a aussi des partenaires financiers, Ouais. avec le Nord-Pas-de-Calais. Alors, on a la vraie chance de pouvoir compter sur 2 gros partenaires institutionnels, c'est la région des Hauts-de-France et puis le conseil départemental du Pas-de-Calais qui aime la colobophilie, qui croit en son avenir et qui a investi beaucoup dans ce lieu pour aujourd'hui et pour demain surtout. D'accord, ok. Donc tu as encore des nouveaux projets pour ces lieux. En fait, on veut vraiment faire un pôle d'excellence. Dans la région, il existe des pôles d'excellence pour le cheval, par exemple le cheval boulonnais ou le trait du Nord. Et nous, on veut vraiment faire une maison de la colobophilie, une maison du pigeon voyageur. On ne veut pas oublier le passé, mais on veut surtout penser à l'avenir et en faire une passion toujours moderne, quoi. Alors ici, nous voici dans un lieu fabuleux, donc une volière donc, qui a été réalisée. Elle fait combien de mètres carrés cette 80 volière? mètres carrés à 3 mètres de haut, 3 mètres du sol. Donc avec couverte, donc les oiseaux sont à l'abri de la pluie, ils bénéficient de l'air, donc c'est super pour la période d'adduction, c'est super pour prendre le bain, ils sont à l'abri des rapaces, et puis donc voilà, et ils sont assez haut du sol pour éviter tout problème avec d'éventuels rongeurs ou parasites, quoi. Donc j'ai vu aussi que tu as mis tout sur Calibouti à une certaine hauteur. Ouais, on est sur Calibouti métal, on doit respecter une norme au niveau de la fédération internationale à plus de 20 cm de haut, avec un sol ici en stratifié plastique, facile à nettoyer pour nettoyer au Karcher ou au G sans problème, quoi. Ok, donc ici, si on avance un peu plus, on arrive sur la trappe d'atterrissage. En fait, après, on va ouvrir, je peux ouvrir, ils vont sortir comme ça. Donc, il y a 4 trappes comme ça. Donc les pigeons, ils vont sortir comme ça après, Ouais. accrochés comme ça. Ouais. Donc là, les gens pourront voir les rentrées par une caméra. La caméra là. Hein. Et donc après, c'est pas encore installé, mais ça sera installé la semaine prochaine. On aura des petites trappes. En fait, ça sera fermé quand ils vont rentrer. Donc là, c'est la planche d'atterrissage. Et quand on va rentrer, ils vont passer ici. Et il y aura une plaque électronique où ils seront directement enregistrés. Et donc l'amateur qui a engagé un pigeon recevra sur son téléphone une notification comme quoi votre pigeon est rentré automatiquement. Ok, donc ça avec ton partenaire Benzing. Benzing, ouais. D'accord, ok. Et donc ici, si on regarde un petit peu cette arrivée, elle est hyper fabuleuse, puisque là, on est plein sud, si je Ouais, me trompe. on est plein sud, et puis ce qui est super, c'est qu'il n'y a pas un fil électrique Ouais. à des kilomètres à la ronde. Donc il n'y a pas de risque de blessure ou de choc entre les pylônes et puis les pigeons, quoi. Donc là, on est super bien. Et donc, il faut imaginer dans 2-3 mois le public au soleil avec des parasols en train d'attendre les pigeons, là. Ok, donc l'année prochaine, pour la Coupe du Monde, tu vas devoir Ouais, on va squatter squatter un peu le champ à l'arrière. Ouais. On va du chapiteau, des jeux pour les enfants. Enfin, on va essayer de faire une belle fête champêtre pour la finale. Ok, ben j'espère qu'on aura du monde, et puis j'espère aussi que ce sera suivi par plein de gens. Exactement, ouais, on espère avoir plusieurs milliers de personnes, des colobophiles, mais surtout des non-colobophiles, quoi. Alors ici, on est dans le futur accès grand public. Donc le grand public va arriver par une passerelle extérieure au bout du couloir. Et puis comme il visite un aquarium, et ben, il pourra se mettre derrière les colombiers et puis derrière une grande vitre suivre les pigeons. Et les particuliers, enfin les colobophiles pourront retrouver leurs pigeons et le grand public pourra suivre la vie aux pigeonniers, quoi. Donc le but aussi du musée, c'est d'attirer des autocaristes et des gens comme ça, quoi. L'idée, on est pas mal contacté pour intégrer la maison de la colobophilie dans des parcours touristiques après, à la journée. Donc style, le groupe va venir ici le matin, va manger, après il ira au Louvre-Lens, il ira sur la côte. On veut venir une destination touristique, ouais, de pédagogique de la région, quoi. Oui, parce que ça fait vraiment partie de notre patrimoine. C'est partie de l'ADN de la région, la colobophilie, et donc on tient à ce que ça le reste. Ok, bah on compte sur toi, Benoît, hein. C'est un travail d'équipe. Donc bien évidemment, je veux participer au loft, hein. Ça fait longtemps qu'on truc. Donc je ramène 2 pigeons, donc des pigeons qui ont déjà été vaccinés, qui ont une 40aine de jours, donc qui sont bien terminés. Donc aujourd'hui, tu vas les réceptionner toi. Exactement. C'est un bonheur quand même, Ouais. hein, en espérant que ce pigeon-là gagne le premier prix dans quelques mois, quoi. 10 000 euros. 10 000 euros premier. Alors son numéro, Donc 325 902. Ouais. Ok, donc pour l'instant, il va partir donc en en quarantaine. quarantaine, ouais. Ok. Mon deuxième pigeon, c'est 325 905. Maintenant, donc ils vont être vaccinés, etc., quoi. Donc là, il rentre en quarantaine avec un suivi vétérinaire complet.
avant de pouvoir prendre leur liberté et voler. Ok, top. Et bien voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Benoît, est-ce que tu as encore quelques mots à dire pour la vidéo? On vous attend nombreux, vous êtes déjà des centaines à être passés nous voir depuis quelques semaines. Il sera encore des centaines ces prochaines semaines pour venir voir le musée, le Vecto, le magasin, les pigeons. On vous attend nombreux, c'est gratuit. En espérant que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. On regardera bien évidemment tous les commentaires et on répondra à tout le monde. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, à appuyer sur le bouton juste ici pour vous abonner et à regarder les précédentes vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut, c'était l'élevage de Max King.